Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur encore pour cette opportunité que tu m'accordes de pouvoir apporter ta parole, de pouvoir bénir l'Église, de pouvoir bénir ton peuple, les nations au travers de ta parole, car ta parole est la vérité, la vie, c'est elle qui nous transforme, qui nous restaure, qui nous montre qui tu es. Et ce matin, révèle-nous encore qui tu es, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va continuer notre série. La série de Je découvre qui est Dieu. Qui est Dieu pour moi? Qui es-tu, Seigneur? Ce matin, on va parler de Dieu en tant que bon berger. Mon Dieu est le bon berger. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Mon Dieu est le bon berger. Dieu n'est pas simplement le berger, mais il est le bon berger. On peut avoir des bergers qui ne sont pas bons. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu est le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus est le bon pasteur. Le mot berger est souvent employé aussi en tant que pasteur. Jésus est le bon pasteur. Peut arriver dans ton cheminement, dans ton parcours, tu as rencontré des personnes qui t'ont peut-être escroqué, qui t'ont peut-être fait du mal, qui se disaient pasteurs, qui t'ont fait du mal. Mais je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Je connais le bon berger, un bon berger qui ne te fera jamais du mal, qui te protégera, qui te guidera dans la vérité. J'ai rencontré ce bon berger et je voudrais vous parler de ce bon berger ce matin. Mon Dieu est le bon berger. Parfois nous faisons cette erreur-là de tellement mettre notre foi, notre confiance en l'homme. L'homme est fait d'imperfection. Mais lorsque tu sais que l'homme est fait d'imperfection, tu recherches ce qui est parfait. Tu recherches ce qui est parfait et Jésus est parfait. Jésus est le bon berger. Il y a un berger qui est parfait, il y a un pasteur qui est parfait. Je le suis un tout petit peu, mais Jésus est le bon, le meilleur. Il est 1 milliard plus bon que moi, il est meilleur que n'importe quel berger que tu pourras raconter dans ta vie. Lisons un passage dans Jean chapitre 10, le verset 14. Jean 10, le verset 14. Que dit la parole? Vous y êtes? La Bible déclare ceci, Jean 10, verset 14. Moi, je suis le bon berger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des faux. Mais Jésus déclare ceci. Je suis le bon berger. Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis le bon berger. Il continue. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous savez, il y a un rôle, il y a un lien qui unit un berger avec des brebis. C'est difficile d'être berger et de ne pas avoir de brebis. Et c'est difficile d'être un brebis et de ne pas avoir de berger. Pour moi, il y a une relation entre ces deux entités. Mais aujourd'hui, je parlerai juste du bon berger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un berger, parfois, il y a ce rôle de pasteur. C'est un peu le même synonyme, un pasteur est un berger. D'abord comprendre le rôle du berger. Le rôle du berger. Vous savez, parfois il y a des gens qu'on appelle simplement pasteurs, mais lorsqu'on comprend le rôle du berger, on se pose des questions. Est-ce que cet homme est vraiment berger ou juste il a juste emprunté le nom de berger ou de pasteur? Quel est le rôle d'un berger? Je vais vous donner juste 4 rôles d'un berger, ce qu'un berger doit faire normalement. Un berger est appelé à garder premièrement les brebis. Un berger est appelé à garder. Tu gardes pour que aucun mal ne puisse arriver aux brebis. Pas juste tu viens prêcher la parole de Dieu, dire oui, je suis pasteur parce que je prêche la parole. Non, tu es appelé à garder les brebis. Et lorsque Christ dit ceci, je suis le bon berger, c'est-à-dire que j'ai la capacité, j'ai la puissance de garder mes brebis.
Si ce matin tu décides de dire à Jésus, sois le bon berger de ma vie, Jésus voudrait te dire que, ok, comme tu me choisis comme bon berger, sache que j'ai la capacité de te garder. Deuxièmement, un rôle d'un berger, c'est de guider les brebis. On verra ça tout à l'heure, il guide le brebis, même ce psaume qui dit « L'Éternel est mon berger, il me guide, il me conduit vers le vert pâturage. » Le berger est là comme guide. Le berger, le pasteur est là comme guide. Et Jésus, lorsqu'il se dit, il se déclare, je suis le bon berger. Et mes brebis me connaissent, monsieur, ça dit que je suis là pour guider mes brebis. Aujourd'hui, on découvre que Dieu est le bon berger. Sache que Dieu désire guider ta vie. Église, Dieu désire te guider. Par qui es-tu guidé? Gloire à Dieu pour la sagesse, l'intelligence qu'il a donnée aux hommes, mais cette intelligence ne suffira jamais pour guider l'Église là où elle doit être. Ton intelligence ne suffira jamais pour arriver là où Dieu t'attend. Guider veut dire te prendre d'un point A à un point B. Il y a un point B, il y a un endroit où Dieu t'attend. Il y a une dimension, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a un endroit, une place où le Seigneur attend l'Église. Il n'y a que le berger le bon berger qui peut t'amener à cet endroit. Et les pasteurs que nous avons dans l'assemblée sont là aussi pour nous guider, nous aider à arriver à cet endroit. Le troisième rôle d'un berger est celui de soigner les brebis. Combien de brebis sont malades, sont blessées, très souvent par les bergers eux-mêmes. Imaginez-vous la scène, tu vas à l'hôpital pour te faire soigner par un médecin ou par un docteur, et le docteur te blesse encore, te crée encore plus de blessures. Est-ce que tu auras encore confiance à ce médecin? Évidemment non. Le berger soigne. Soigner, c'est prendre soin. Il soigne les brebis. Peut-être tu es blessé ce matin. Peut-être moi, en tant que pasteur, je n'arrive pas à te soigner. Mais Jésus est capable de te soigner. Lorsqu'un homme n'a pas réussi à te soigner, lorsqu'un pasteur, ou frère ou une soeur n'a pas réussi à te soigner, Jésus est capable de te soigner. Nous sommes limités, je suis limité en tant que pasteur. Mais Jésus n'a pas de limite. Jésus est un berger illimité. Peut-être je ne trouve pas comment te soigner. Peut-être l'Église ne trouve pas comment te soigner. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu tournes tes regards maintenant vers le bon berger et dire, ok, Zach, il n'arrive pas à me soigner, mais Jésus, il est le bon berger, il est illimité, il peut me soigner. D'où l'importance n'est pas de garder les yeux fixés sur l'homme, sur le pasteur, mais de garder tes yeux fixés toujours sur le bon berger. J'aime beaucoup cette histoire, que si vous la connaissez, c'est l'histoire d'Élisée, avec Naaman, celui qui avait le lépreux, c'est le général qui avait la lèpre. Le général vient voir le prophète Élisée pour qu'il puisse prier pour lui, l'imposer les mains pour qu'il puisse être guéri de sa lèpre. Et Élisée lui dit, va simplement te jeter dans le fleuve et tu seras guéri. Élisée n'a juste fait voir à Naaman le lépreux, la personne, le lieu où il doit être guéri. Et c'est pareil, le pasteur ne fait juste faire voir aux brebis l'endroit, la personne qui peut le guérir, c'est Jésus. Jésus peut te soigner. Un des rôles de berger, le dernier que je donnerai, c'est de défendre les brebis. Il protège, il défend les brebis. L'ennemi veut toucher un brebis du Seigneur, le berger est là pour le protéger. Le diable veut toucher à ta vie, sache que tu as un bon berger qui est là pour te protéger, donc n'aie pas peur. N'aie pas peur des paroles de menace qui sont prononcées, n'aie pas peur des hommes qui te menacent, parce que tu as un bon berger qui a ce rôle de te défendre. N'aie pas peur de ces personnes qui t'accusent même des mauvaises choses, des faussetés, parce que tu as une personne, tu as le bon berger qui est là pour te défendre. Seigneur, défends cette église. Tu es le bon berger, le berger de cette église, celui qui nous défend. N'attribue jamais le rôle du bon berger à un homme.
Jésus le dit lui-même. C'est moi qui suis le bon berger. Hé, Église, c'est moi qui suis le bon berger. Pourquoi recherches-tu le berger parfait alors que tu l'as déjà? Jésus est le bon berger. Jésus est mon père berger. Il y a quelque chose que je vais dire qui va peut-être choquer. Dieu est le créateur de tous les hommes, mais il n'est pas le berger de tous. Devenir une brebis du Seigneur est un choix que l'homme doit faire. Jean chapitre 10, le verset 3, toujours dans le même chapitre, le verset 3, il est dit quelque chose de fort, puissant. Le gardien de... Je lis la version 8 secondes dit ceci. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc il y a des brebis qui appartiennent au bon berger. Et ce matin, la question, oui, Dieu est le bon berger, mais est-ce que tu lui appartiens? Es-tu en dehors du troupeau? Ou fais-tu partie du troupeau du Seigneur? Es-tu en dehors de la famille de Dieu? Ou fais-tu partie de la famille de Dieu? Dieu a laissé l'homme avec ce libre choix. Tu veux faire partie du troupeau de Dieu? Ouvre ton cœur au Seigneur. Dis-lui, Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Et tu deviens une de ces brebis. Il est dit ceci dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, Dieu a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu lorsque tu le choisis, lorsque tu le reçois dans ton cœur. Ce matin, le Seigneur désire que tu puisses être une de ses brebis. Accepte-le. Sinon, il sera juste ton créateur. Mais il ne pourra pas être là pour te guider, te protéger, te soigner, te garder. Et on vient de le lire que une des choses qui est importante à savoir, c'est que le bon berger connaît ses brebis et les brebis connaissent sa voix. Jean 10, verset 3. Dieu te connaît. Lorsque tu es brebis, il te connaît. Il voit ce que tu vis. Il voit ce que tu traverses. Il connaît, il sait tout de ta vie. Ne crois pas que Dieu n'est pas au courant de ce que tu vis. Ne crois pas que Dieu est loin, il ne se soucie pas de ce que tu vis. Parce que c'est son rôle de prendre soin de toi. Et pour qu'il puisse prendre soin de toi, de te soigner, il doit connaître ce que tu vis. Quelle vis-tu? Tu vis quoi en ce dernier temps? Sur quel domaine as-tu besoin que Dieu puisse te soigner? Il connaît toutes choses. Viens. Ne reste pas loin, approche-toi de lui. Dis-lui ce que tu vis. Parce que c'est son rôle de te soigner. Dieu te connaît, Dieu te connaît. Connaître, c'est aussi voir ce que tu es en train de vivre et traverser. Alléluia, alléluia. Jésus est le bon berger. Dans le verset que nous avons lu, il dit ceci que le berger donne sa vie. Est-ce que vous comprenez ce rôle de ce bon berger qui il est capable de donner sa vie. Il est capable de donner sa vie pour toi. Il est capable de donner sa vie pour toi. C'est-à-dire que tu as de la valeur à ses yeux. Dieu en tant que bon berger, Jésus en tant que ton bon berger, tu as de la valeur. Il est capable de donner sa vie pour que tu sois en sécurité. Il est capable de donner tout ce qu'il a pour que tu aies une vie de réjouissance, que tu sois en bonne santé, que tu sois bien, que tu sois heureux. Jésus est capable de donner tout. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance que nous avons aux yeux de Dieu.
Je ne sais pas si tu comprends ce matin l'importance que tu as aux yeux de Jésus. Tu as de la valeur aux yeux du bon berger. Tu as de la valeur aux yeux du bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Il est capable de donner sa vie pour toi. Et il a fait à la croix. Et aujourd'hui, il donne encore le meilleur. Il est capable de donner tout pour toi. Oh, tu es mon bon berger, je t'aime, Jésus. Parce que tu donnes tout pour moi, pour cette personne insignifiante avec tant d'imperfections. Ton amour pour moi est grand. Une chose que le berger fait, le bon berger, parfois le berger ne le font pas, mais le bon berger le fait. Il n'abandonne jamais ses brebis. Le bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit ceci que même si une brebis se perd, il y a 100 brebis, il laisse les 99 pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. Le bon berger n'abandonne jamais. Peut-être aujourd'hui tu es loin du Seigneur, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Même si toi tu as abandonné sa main, tu as dit à Dieu, non, la vie de l'Église, les choses de Dieu, j'en veux plus moi. Je vis ma vie, mais sache que Dieu te suit là où tu es. Dieu te cherche toujours. Il est toujours en train de te dire, mon fils, ma fille, reviens à moi. Mon fils, ma fille, je t'attends dans la maison. Il ne t'abandonne pas. Oh, combien de fois j'ai péché contre Dieu, je me suis éloigné de lui. Mais dans mon cœur, il y a toujours cette voix qui dit, repens-toi, reviens à moi. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, peut-être reviens à moi, mon fils, ma fille, parce que moi, je ne t'abandonne pas. Les hommes peuvent t'abandonner, mais le bon berger ne t'abandonnera jamais. Peu importe la gravité de ton péché, peu importe la grandeur de ton péché, le bon berger, Jésus, ne t'abandonne jamais. Alléluia, c'est pas une bonne nouvelle ça? Dieu désire te ramener dans la bergerie. On va finir simplement au travers de ce psaume qu'on connaît, le psaume 23. Le psaume de David, psaume 23, qui dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ce qui est important dans ce psaume, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que le il est très important. Il me fait reposer, c'est lui qui le fait. C'est lui qui me dirige, c'est lui qui restaure mon âme. Verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que tu es avec moi, le bon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est le bon berger. Il veut être ton berger si tu le veux. Et nous, en tant qu'Église, on veut juste dire à Dieu, Seigneur, sois le berger, le bon berger de cette Église. Que chaque personne qui vient, que nous, en tant qu'Église, nos yeux soient toujours tournés vers toi. Car c'est toi qui nous guides, c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous soignes. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière un instant? Seigneur, nous te bénissons, te disons merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, Père. Et aujourd'hui, tu nous apprends que tu es le bon berger, celui qui prend soin de nous. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu sois le bon berger pour chacun d'entre nous. Garde-nous, protège-nous, défends-nous, guide-nous, prends soin de nous. Je prie pour ceux qui sont loin de toi, vraiment que, au travers de ce message, Seigneur, qu'ils puissent revenir, comprendre que tu ne les abandonnes pas, que tu les connais, que tu les attends. Nous sommes tes brebis, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Fais ton œuvre encore ce matin, Saint-Esprit, dans le cœur. Fais ton œuvre pleinement. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia.